Bonsoir, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. N'hésitez pas à me faire un petit pouce ou à m'écrire un petit message pour me dire que d'abord vous êtes là et que tout est ok au niveau technique, au niveau du son, au niveau de l'image. Est-ce que tout va bien chez vous? Hello, hello, bienvenue. Je vais attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je me sens moins seule. Ah, ça y est, je vois les premiers pouces. Et super. Hello, hello. J'espère que vous allez bien, que le soleil est enfin arrivé chez vous. Coucou Michel. Hello Sylviane. Salut Gaëlle. Gaëlle, elle est au taquet. Elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait préparé ses papiers, qu'elle était prête. C'est cool. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont bricoler en même temps? Bon, en attendant que tout le monde arrive, je vous montre le projet de ce soir. Alors, il a un drôle de nom. Donc, il s'ouvre avec un... Enfin, il se ferme et il s'ouvre avec un... Non, il se ferme plutôt. Avec un petit bandeau, tout simple. Coucou Annette. Et en fait, c'est un duo de boîtes, parce qu'il y a 2 boîtes. Coucou Claudette. Hello Emilia. Et je l'ai appelé accordéoné parce que quand on l'ouvre, on découvre un message sur un petit accordéon. Coucou Marlène. Bonsoir Soisig. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Voilà, donc je trouvais que c'était original. Après, on peut imaginer faire plus d'accordéons. Là, j'en ai fait que 2, on va dire 2 montagnes. Mais on peut s'imaginer en mettre bien plus, hein. Et puis, on peut aussi s'imaginer... oh là là, il y a plein de commentaires qui arrivent en même temps. Je loupe des petits coucous. Ouais, salut Christelle. Oula, pardon. Oui, je disais, on peut s'imaginer mettre un accordéon plus long. Et pourquoi pas mettre des photos. Faire comme un petit mini-album entre les 2 boîtes. Ça peut être très sympa pour un anniversaire ou pour un mariage. Ou... Voilà, donc là, j'en ai fait que 2, mais sachez que vous pouvez en faire autant que vous voulez. Je trouvais que c'était sympa comme petite boîte. Ça vous plaît? Michel a aussi préparé ses papiers. Bah, c'est cool. Je crois qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont prévu de bricoler en même temps, en live. Donc, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Si jamais vous voyez que j'ai pas vu le commentaire, vous le réécrivez. Bon, j'espère que je vais réussir à gérer les 2, à gérer mon projet et à gérer les commentaires. Mais de toute façon, à la fin du live, je lis les commentaires, voir s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et donc, à l'intérieur, vous mettez bien ce que vous voulez. Là, je me suis amusée à mettre des petits bonbons dans les couleurs de ma boîte, à l'orange et au citron, puisque c'est un peu le thème de mon papier. Et à l'intérieur, j'ai décoré avec le lot de tampons qui est assorti au papier. Alors, de quel papier je parle, d'après vous? Ça va, vous êtes toujours là? Mon téléphone est tombé, je suis désolée. Ça commence bien. Désolée pour... C'est parce qu'il est juste posé, parce qu'après, je vous fais un petit coucou, et seulement après, quand je le remets, je fixe. Vous voyez, ma technique très... un peu comment dire, bricolé. C'est pas du pro. C'est un peu à la one again. Salut Manu. Est-ce qu'il y a des nouveaux ou des nouvelles parmi vous qui regardent le live pour la première fois? Dites-moi voir. Ça m'intéresse de savoir s'il y a des nouveaux. Faut que je fasse attention à ce que je dis, s'il y a des nouveaux ou des nouvelles, parce que du coup, elles me connaissent pas et j'ai peur de les faire fuir avec mon petit grain de folie et avec mes boulettes. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vous présente du coup les papiers. Donc ce sont des nouveaux papiers qui viennent de sortir dans le nouveau catalogue annuel Stampin' Up, qui est sorti début mai. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire de papier de catalogue et si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, bien évidemment, je veux bien vous l'envoyer. Il suffit juste de me contacter pour me donner vos coordonnées. Alors, c'est une collection qui, au départ, ne m'avait pas trop attirée dans le catalogue. Et puis, quand je les ai reçus,
Je les avais commandés pour mes portes ouvertes parce que mes clientes, elles aiment bien voir les papiers en vrai. Ça rend toujours différent que dans le catalogue. Et bien, j'ai été agréablement surprise et j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc, le papier que j'ai utilisé pour ce modèle-ci, c'est la version colorée, on va dire, dans les tons tarte au potiron et narcisse délice avec un peu de vert olive. C'est cette collection-là. Donc ça, c'est tous les rectos des feuilles qui sont dans le paquet. Ce sont des grandes feuilles, hein, 30,5 par 30,5. Je les ai coupées pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et en fait, sur tous les versos, on a des couleurs complètement différentes, mais qui restent dans le thème du Sud. Moi, ça me fait penser un peu au Maroc, à la Grèce. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. J'imagine très, très bien un album photo en mariant les deux, finalement, sur un voyage que j'ai pu faire à Marrakech. J'ai très envie d'essayer de faire un album avec ces papiers-là. Voilà. Donc, c'est une collection qui s'appelle Zeste de Méditerranée. Il y a 12 feuilles, 12 feuilles 30,5 par 30,5. Vous en avez 2 de chacun des motifs. Voilà. Et avec cette collection, je vous disais, on a, alors vous la retrouvez dans le catalogue page 35, ici vous avez toute la collection, hein, les papiers que je viens de vous montrer, et puis on a des tampons et des poinçons, et puis on a aussi des petits gemmes. Alors les poinçons, les tampons et les poinçons, j'avais fait une petite planche pour, à l'endroit c'est mieux, pour mes portes ouvertes. Donc on a ces tampons-là, et on a des poinçons qui vont vous permettre de détourer les dessins et les petites fleurs qui sont là. Et puis, vous avez d'autres poinçons, dont notamment cette grande découpe ici. Bientôt, je vais faire un projet, j'ai des idées de lanternes à faire, lanterne photophore, là, en mettant ça en façade. Ça va, enfin, j'ai ça dans la tête, un jour, ça ressortira de ma tête. Et puis, on a plein de feuillages, et là, ce soir, on va utiliser ces feuillages-ci. Et voilà, donc en fait, l'intérieur de ma boîte ici, vous reconnaissez ce tampon-là que j'ai tamponné. Et puis alors, je me suis amusée à le coloriser, mais vraiment de manière très, comment dire, imprécise, parce que j'ai juste utilisé des brosses à estompe et j'ai juste ajouté des petites touches d'encre sur mon tampon. Et puis un zeste de bonheur, je trouve que c'est sympa comme petit sentiment et ça allait bien avec ma boîte. Voilà, voilà. Donc, des petites gourmandises à l'intérieur ou autre chose. Ça peut être des petits cadeaux. Je ne sais pas si vous avez des idées. Et les gemmes dont je vous parlais, ils sont là. Donc, super assortis aux couleurs du papier. Voilà, voilà pour la présentation de ma collection Zeste de Méditerranée. Donc, c'est pour ça que je vous disais que je vous emmenais dans le sud. Même si le soleil a fini par arriver chez nous quand même, heureusement. Mais est-ce qu'il va rester? Ça, c'est une autre question. Alors, je vous fais un petit coucou et après, je fixe mon téléphone pour éviter qu'il ne retombe. Je vais essayer de m'asseoir sur ma chaise pour pas tomber parce que, bon, le téléphone qui tombe, je veux bien, mais moi, ça serait un peu vidéo gag. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre projet de duo de boîte accordéonnée. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Agathe Richard et j'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes. Donc elle est vraiment pas loin de la Vendée non plus. Et je suis démonstratrice indépendante depuis 9 ans et demi et je m'éclate dans mon activité. C'est toujours ce que je dis, mais en même temps, je ne sais pas comment le dire autrement. J'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou bien chez vous si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, avec vos copines par exemple. Et puis, je fais des lives, j'ouvre des parenthèses créatives, comme j'aime bien dire, parce que je trouve vraiment qu'à travers le scrap, on s'évade. Et pendant qu'on bricole, ben, on ne pense plus au reste. Et ça fait vraiment du bien. Donc, ces parenthèses créatives, elles ont lieu le mercredi soir sur ma page, l'atelier d'Agathe, à 20h45, mais une semaine sur deux. L'autre semaine, c'est sur la page de ma marraine qui s'appelle Peggy, sur sa page qui s'appelle Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Voilà, voilà. Et puis du coup je mets le replay de mon live, alors il sera disponible tout de suite après le direct sur Facebook et demain je le poste sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, l'atelier d'Agathe. Ok, voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les infos Stampin' Up aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 juin, il y a une promotion sur les lots de tampons et de poinçons, les nouveaux lots de tampons et de poinçons qui sont déjà remisés, qui sont déjà proposés avec 10% de remise dans le catalogue. Et bien là, jusqu'au 30 juin, Stampin' Up rajoute 10% sur ces lots-là.
Et puis, ils offrent 10% de remise aussi sur les machines de découpe et de gaufrage, la grande ou la petite, la blanche ou la bleue. C'est la machine qui nous permet d'utiliser nos fameux poinçons et pour découper nos tampons, entre autres. Voilà, donc j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page, j'ai fait une petite vidéo avec ma fille. On a rigolé. On s'est bien marré à faire cette vidéo, mais c'était une manière de présenter la promo de manière... Enfin, pour changer, être un petit peu plus original, mais voilà. Donc, en tout cas, nous, on s'est fait du bien et on a partagé un bon moment de complicité toutes les deux. Vous irez voir, c'est sur ma page. Voilà, allez, je refixe mon téléphone pour pas qu'il tombe et puis on commence à bricoler. Alors, redites-moi, alors j'ai vu qu'il y avait Michel et Gaëlle qui bricolaient en même temps que moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont bricoler ce soir en direct? Hop, ça y est, il est bien fixé, promis, il tombe plus. Alors, Cécile va essayer, ok, il y a Marlène qui bricole, il y a Flo qui est dans sa péniche, qui a un petit coin scrap qui va bricoler aussi, parce que le Wi-Fi est sympa et il lui permet de suivre le live. Coucou Nancy, et voilà, je crois que je suis arrivée, ah non, il y a encore des commentaires, j'ai peur de faire des bêtises en... Gwenola, salut, Francisca, salut, Josiane, bah c'est parfait tout ça. Vous aimez le projet, apparemment. Coucou Isabelle, Marie-France, bonsoir tout le monde. Je fais tout doucement, hein, parce que voilà. Magali, hello, tu passes en coup de vent, mais pas de souci. Tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. Il y en a qui regardent et qui font ensuite en replay, parce qu'elles me connaissent très bien, que des fois je fais des boulettes et que des fois c'est bien de ne pas avoir fait en direct. Bon, non, mais là je vais pas faire de boulettes, d'accord? On va dire ça. De Méditerranée, salut Sabine, coucou Daphné. Oh, mais j'en ai loupé plein des commentaires. Désolée pour la chute du téléphone tout à l'heure. Voilà. Et coucou Véronique, Carmen, Marlène, Aurélie, salut, Martine. il y a des petits commentaires sur ma fameuse vidéo avec ma fille. Ouais, on a bien rigolé, ouais. On a bien rigolé. Elle n'était pas sûre de m'autoriser à la publier parce qu'elle avait peur que ses copines... la voix et se moque, et puis ben, du coup elle a demandé l'avis à des copines qui lui ont dit ah c'est trop bien, donc on l'a publié. Bon, je crois que ça y est, j'ai vérifié tous les commentaires. Hop, allez, on y va. Donc je reste sur la même collection de papier, mais je vais utiliser cette fois-ci le verso, donc dans les tons bleus. Alors c'est des tons bleu nuit et béguin bleu. Donc je vais faire ma base. On va commencer par faire les deux boîtes. Donc je vous avais dit, il vous faut 2 morceaux de 16 par 18 cm. Un morceau pour chacune des boîtes. Ok? Je vous ai préparé une petite ardoise. Alors je vais laisser ici, là plutôt, sinon ça cache ma petite étiquette, sur les frais de port. Oui, parce que je rembourse ou j'offre les frais de port à partir de 100 € de commande. Hein. Mais ça, c'est pas nouveau. Alors, on va commencer. On va se mettre dans le sens portrait. C'est-à-dire que on met le côté de 16 cm en haut du coupe-papier. D'accord? Et on va marquer 2 plis. Le premier pli, il va être à 4 cm depuis le bord gauche. Et ensuite, on retournera notre papier et on fera la même chose de l'autre côté. 4 cm depuis le bord droit. Allez, on fait déjà ça. Hop. Je propose qu'on fasse d'abord une boîte et puis on refera la deuxième ensemble ensuite. D'accord? Donc, j'ai mon côté de 16 cm qui est en haut de mon coupe-papier. Je vais chercher le 4 cm qui est ici. Je suis désolée, il y a ma lampe qui reflète un petit peu sur le coupe-papier. Voilà, je vais me mettre un peu plus bas. Je vais chercher le 4 cm. L'avantage avec mon coupe-papier Stampin' Up, c'est que j'ai une graduation intermédiaire ici qui va me permettre de me rassurer et d'être sûre d'être à 4 cm en haut et au milieu. Ça, je suis sûre d'être bien droite. Et attention, on prend la lame claire et on fait un pli, un aller, un retour. Et je vous disais, il suffit de retourner son papier à 180 degrés. Et on fait la même chose. On va chercher le 4 cm, on s'aligne avec la graduation du milieu et on refait un pli. Bon, jusque-là, ça va. Ok ? Ensuite, on va se mettre dans le sens paysage. Et puis, on va marquer... Alors, il va falloir être très, très attentive. Ok ? Parce que c'est un petit peu technique. Alors, soit vous faites les plis en noir
que j'ai indiquées sur mon ardoise avec le coupe-papier et les plis que je vais indiquer ensuite, enfin, et les coupes que je vais indiquer en rouge au cutter, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le coupe-papier. Mais moi, je vais vous le faire faire avec le coupe-papier tout d'un coup. C'est pour ça qu'il va falloir bien m'écouter. Ok? Donc, on va faire un premier pli à 2 cm. Tout du long. Et après, on va couper depuis le haut jusqu'au premier pli horizontal. D'accord? Je coupe. Et ensuite, je vais partir du deuxième pli horizontal et je vais couper jusqu'en bas. Ce qui veut dire qu'à 2 cm, je vais avoir une coupe, un pli, une coupe. OK? Ensuite, je vais me positionner à 6 cm et je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais couper depuis le bord jusqu'à mon premier pli horizontal. Je vais faire un pli ensuite et je vais couper depuis mon deuxième pli horizontal jusqu'en bas. D'accord? Ensuite, je vais me positionner à 8 cm. Mais attention, à 8 cm, je ne vais que couper jusqu'au premier pli. Je ne vais rien faire ici, au milieu. Et ensuite, je vais recouper encore depuis mon deuxième pli horizontal jusqu'en bas. OK? Ensuite, à 10 cm, je vais faire un pli tout du long et rien d'autre. À 14 cm, je vais faire un pli tout du long et rien d'autre. Mais attention, à 16 cm, je vais de nouveau couper jusqu'à mon premier pli, ne rien faire au milieu et de nouveau, depuis mon deuxième pli jusqu'en bas, je vais couper. Alors, ça va? On y va? On essaye? Je vais essayer de garder, alors ça va pas être facile de mettre là, je vais essayer de remonter peut-être un petit peu mon téléphone comme ça. Et je vais essayer de vous laisser l'ardoise comme ça et de faire en même temps que vous. Allez, on y va, pas de panique. On est dans le sens paysage, donc ici j'ai 18 cm. Ok? Je vais utiliser la graduation de droite parce que si je me mets, pour les 2 cm, si je me mets à gauche, mon papier n'est pas bien maintenu ici, là. Donc moi j'aime bien utiliser la graduation de droite pour les petites mesures parce qu'au moins tout le reste de mon papier est bien embuté et ne risque pas de bouger. Je vous ai dit à 2 cm, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une coupe rouge jusqu'à mon premier pli. Et ensuite je vais faire un pli et ensuite je fais une coupe. Coupe, pli, coupe. Donc pour la coupe, je vais prendre ma lame foncée. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, sur le plastique de ma lame, il y a une petite graduation là, une petite gravure, pardon, pas une graduation, une gravure. Cette gravure, je vais l'aligner avec mon premier pli horizontal et je vais remonter, comme ça. Pourquoi est-ce que je pars pas du haut pour aller vers le bas? C'est parce qu'il y a toujours un risque que je m'arrête pas au bon endroit et que je ripe. Je préfère partir de là où il faut pas riper et remonter. Pour le bas, par contre, donc là, je lève mon bras et je vais mettre ma lame qui coupe. Je vais l'aligner avec ma gravure du plastique. Je vais aligner la gravure de mon plastique avec le deuxième pli horizontal qu'on a fait à 4 cm. Et là, je m'aligne et je descends. Et entre les deux, je prends ma lame claire et je fais un pli. Donc, j'ai une coupe et j'ai un pli. OK? Ça va? Ensuite, comme j'ai utilisé ma graduation de droite et que la prochaine mesure est à 6 cm, je n'ai pas les 6 cm à droite. Donc, je suis obligée de retourner mon papier et de faire comme si j'avais fait tout ce qu'on vient de faire à 2 cm à gauche. D'accord? Donc, maintenant, je vais aller chercher le 6 cm et même chose, je coupe, je plie, je coupe. Donc, je me mets à 6 cm. Je positionne ma lame qui coupe au niveau de mon premier pli horizontal et je remonte. Je bouge rien à part mon bras que je soulève et je positionne ma lame de coupe au niveau du deuxième pli horizontal et je descends. Et entre les deux, je fais un pli. Ensuite, attention, on est à 8 cm. Hop, je me déplace à 8 cm. Et là, je vais uniquement faire des coupes en haut et en bas. Je ne touche pas au milieu. Alors, je positionne ma lame qui coupe au niveau du premier pli horizontal et je remonte. Je positionne ma lame qui coupe au niveau du deuxième pli horizontal et je descends.
Ça, c'était à 8 cm. Ensuite, on se décale maintenant à 10 cm sur le coupe-papier. Et là, on s'embête pas, on fait un pli tout du long. Est-ce que ça va? Les commentaires ne défilent pas. Je cherche le papier félin au naturel. Si quelqu'un veut bien... Ah bah alors ça, je te répondrai plus tard. Je crois que je ne l'ai pas en plus. Salut Karine, Martine. Il y en a plein qui bricolent, c'est chouette. Ah, c'est dommage que mes commentaires ne bricolent pas. Ne défilent pas automatiquement. Je suis obligée de mettre... attendez, je fais juste une petite mise au point. Salut. J'ai raté du monde, je suis désolée. Coucou tout le monde. Nancy, salut. Nicolas. Oh, on a un homme. Salut Nicolas. Oui, alors c'est vrai, tu m'avais contacté. Tu m'as dit que c'était ton premier live que tu suivais, c'est ça? Salut Nicolas. Ça nous arrive régulièrement d'avoir des hommes sur les lives, ça fait toujours plaisir. J'en ai même eu un dans mon équipe il n'y a pas très longtemps. Et bon, il a décidé d'arrêter l'aventure Stampin' Up. Il n'est donc plus démonstrateur au moins jusque mi-août. Bon, c'est son choix, hein, ça se respecte. Voilà, c'était Vic fait du scrap, je ne sais pas si vous connaissez. Mais bon, c'est pas grave. Donc bienvenue sur ma chaîne, Nicolas. Et bonsoir à tous ceux que j'ai loupés. Annick, coucou. Ah, j'aimerais bien que ça défile automatiquement quand même. Donc du coup, j'espère que je vous ai pas perdu. On était à 10 cm, hein, le pli tout du long, tout simple. Ensuite, on se décale à 14 cm et on fait un pli tout du long. Et la dernière mesure, attention, on est à 16, c'est en rouge, on va uniquement couper en haut, couper en bas. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier, n'hésitez pas à faire tous vos plis qui sont noirs et ensuite les coupes rouges, vous les faites au cutter. Ah mais Sabine, tu vas trop vite. Bien sûr qu'il faut faire pareil pour la deuxième boîte, mais attends. Sabine, elle est démo, donc elle le maîtrise très bien, son coupe-papier. Et vu les créations qu'elle fait, je peux vous dire qu'elle les maîtrise les doigts dans le nez. Voilà. Alors, on fera la deuxième boîte après, si tu veux bien, Sabine. Parce que j'ai pas fini. On n'a pas fini la première. Donc ensuite, on va se remettre dans le sens portrait. Donc, les 16 cm en haut. Et attention, là aussi, on va se positionner à 2 cm d'un côté. Et là, on va rien faire jusqu'au premier pli. Et on va couper entre le premier pli et le deuxième pli. D'accord? Ça veut dire que ça va partir. Et ça aussi. Non. Alors, attendez. Ça va partir. On te met à 2 cm. D'accord? Il n'y a que ça à 2 cm. Ensuite, on va se remettre sur les 4 cm, qui correspond à un pli qu'on a déjà fait juste avant. Et sur ces 4 cm, on ne touche pas à la première partie. On ne touche pas à la deuxième partie. En revanche, on va couper ici. Je fais grossièrement. C'est-à-dire entre le deuxième pli et le troisième pli, on coupe. Celui-ci, on le laisse tranquille. Et à partir du quatrième pli jusqu'en bas, on va couper. Et c'est là qu'en fait, cette partie-là, vous allez voir, elle va partir. Et celle-ci aussi. OK? On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va se positionner à 2 cm. On va couper à partir du premier pli jusqu'au deuxième. Donc, cette partie-là va s'en aller. Puis ensuite, on va se décaler à 4 cm. Et on va laisser la première partie, la deuxième partie tranquille. Par contre, entre le deuxième pli et le troisième pli, on va couper. Et entre le dernier pli et le bas, on va couper. Si bien que cette partie-là va s'en aller. Et celle-ci aussi. Nicolas, t'as bientôt fini déjà. Eh ben super. Bravo à toi. Je préfère prendre le temps de bien expliquer les choses. Dans le sens portrait, faites attention. Vous pouvez vous mettre soit comme ça, mais non. Il faut bien mettre en haut la partie qui fait 2 cm. D'accord? Vous avez une partie ici qui fait 2 cm et l'autre qui en fait 4. Donc, on met bien la languette de 2 cm vers le haut. Ensuite, alors, exceptionnellement, je vais utiliser ma graduation de gauche pour pas vous embrouiller. Je vais me mettre à 2 cm. Et comme j'ai dit sur l'ardoise, je coupe entre mon premier
pli, enfin qui est une coupe en fait, et le deuxième. Et je m'arrête. D'accord? Ensuite, je vais me décaler à 4 cm. Ça doit correspondre à un pli qu'on a déjà fait. Et je pars de mon deuxième pli horizontal. Et je coupe jusqu'au troisième pli. Je bouge rien du tout, à part ma lame, que je vais déplacer au niveau du dernier pli. Et que je vais aller jusqu'en bas. Que je vais couper jusqu'en bas. Donc, on a bien ces deux parties-là qui s'en vont. Ok? On obtient ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je me positionne à 2 cm. Je coupe entre le deuxième pli et le troisième pli. Donc, j'ai cette partie-là qui s'en va. J'ai pas mon 4 cm ici. Hein, vous êtes d'accord? Donc, je suis obligée de retourner mon papier. Mais du coup, je me retrouve en bas. Faites attention de ne pas vous tromper. Ça veut dire qu'on va couper du premier pli jusqu'en haut et du deuxième pli jusqu'au troisième pli. Parce que je suis à l'envers. Et j'ai bien mes deux parties qui s'en vont. Et j'ai quelque chose qui est symétrique. Ok? Oui, il faut être attentive, Nelly. Il faut être très attentive. C'est pas simple à expliquer, hein, ce genre de projet. Mais on y arrive. Il faut prendre son temps. Alors, ensuite, on se retrouve avec... Alors, on va pas les marquer tout de suite, mais on se retrouve avec... alors, ces deux languettes-là qui sont horizontales, on ne va pas y toucher du tout. En revanche, on se retrouve avec 6 languettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces languettes-là, on va les biseauter. C'est-à-dire qu'on va les couper un petit peu en biais. Comme ça. Ok? De chaque côté, on va biseauter nos languettes. Donc, on en a 6 à biseauter. Surtout, vous ne biseautez pas celle-ci, hein. Surtout pas, parce que c'est le bord de votre couvercle et s'il est biseauté, ça ne sera pas joli. Donc, on y va, on biseaute. Ça marche, Michaela. Un petit souci technique, mais il n'y a pas de souci. Le replay sera dispo après. Alors, celles et ceux qui bricolent, est-ce que ça va chez vous? Je sais que vous ne pouvez pas répondre en même temps que je... Qui c'est qui me dit ça? Christelle. T'as remarqué que j'avais fait une manucure, hein. T'as vu, c'est la première fois que je... Enfin non, c'est la deuxième fois. C'est cool, je pensais pas que vous le verriez. Je m'égare. Oui, celles qui bricolent en même temps, celles et ceux qui bricolent. Mettez-moi juste un petit pouce, parce que je sais que c'est pas facile de commenter en même temps que bricoler, mais juste pour me dire que c'est ok pour vous. Vous avez pas fait de boulettes? Ça va? Tu vas pas aussi vite que moi, Cécile. Bah oui, et puis Michel est perdu. Bon, bah voilà. Donc, il faut pas aller trop vite. Je préfère y aller doucement. De toute façon, on va faire la deuxième boîte ensemble. Donc, pas de panique. On va faire la deuxième boîte ensemble. Ok? Je recommence donc. On est dans le sens portrait. Ici, vous avez 16 cm. Ok? Vers le haut du coupe-papier. On va commencer par marquer un pli à 4 cm. Ce sont ces deux plis ici. 4 cm. Hop. Je retourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. 4 cm. Ensuite, on se met dans le sens paysage, comme ça, et on va se positionner à 2 cm et on va couper jusqu'au premier pli horizontal, faire un pli jusqu'au deuxième pli horizontal et couper ensuite jusqu'à la fin. Ok? Alors, c'est pas facile de mettre et l'ardoise et mon coupe-papier, mais on va y arriver. Je vous ai dit, on se positionne à 2 cm. Alors, je vais le faire à gauche. Ça sera peut-être moins perturbant pour vous, même si je ne suis pas très bien maintenue à droite, mais je vais faire attention. J'ai dit que j'allais couper, donc je positionne ma lame qui coupe au niveau de mon premier pli horizontal. J'ai une petite gravure sur ma lame qui m'indique la position de la lame en dessous, donc ça, je ne peux pas me tromper. Je vais faire la même chose depuis le deuxième pli jusqu'en bas. Et entre les deux, je change de lame et je plie. Ainsi,
j'ai bien une coupe en haut, une coupe en bas et un pli au milieu. D'accord, Michel? Je me positionne ensuite à 6 cm. Salut Nathalie. Et à 6 cm, je vais refaire exactement la même chose. Je prends ma lame qui coupe, je la positionne au niveau de mon premier pli horizontal et je monte. Je la positionne ensuite au niveau du deuxième pli horizontal et je descends. Et entre les deux, tac, tac, un pli. Donc là aussi, je me retrouve avec une coupe en haut, une coupe en bas et un pli au milieu. D'accord? Après, attention, attention, on va se positionner à 8 et on va couper jusqu'au premier pli et couper du deuxième pli jusqu'en bas, mais ici, on ne fait rien du tout. Donc 6 cm, je coupe, 8 cm. Je coupe depuis mon premier pli horizontal jusqu'en haut et depuis mon deuxième pli horizontal jusqu'en bas. Et c'est tout. Ensuite, les plis de 10 et de 14 cm, c'est juste des plis. Donc 10 cm, je prends ma lame claire et je vais plier tout du long. Ensuite 14, je plie tout du long. Et ensuite à 16, attention, à 16, on va couper jusqu'en haut, du premier pli jusqu'en haut et du deuxième pli jusqu'en bas. Donc là, je suis obligée d'ouvrir le bras et de se mettre à 16 cm. Alors 16 cm sur le coupe-papier Stampin' Up, c'est vraiment la jonction entre la base et le bras. C'est la petite fente qu'il y a entre les deux. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'on positionnait sur le premier pli horizontal, on remonte. Sur le deuxième pli horizontal, on descend. Voilà. Ensuite, on va se remettre dans le sens portrait, c'est-à-dire les 16 cm en haut. Mais on fait attention à mettre la languette de 2 cm vers le haut. Ensuite, on se positionne à 2 cm à droite. Et on va couper, attention, on ne coupe que entre le premier pli et le deuxième pli, cette coupe-là. D'accord? Donc, je positionne ma lame au niveau de mon premier pli horizontal et je vais descendre jusqu'au deuxième. Ça va me faire partir ce morceau-là. On n'a pas besoin. C'est ce que j'ai fait en rayure ici, en haché ici. Je vais me positionner à gauche sans rien bouger de mon papier. Je me mets à gauche et je vais faire exactement la même chose. Je coupe entre mon deuxième pli horizontal et mon premier pli horizontal et mon deuxième pli horizontal. Et là, de nouveau, j'ai une partie qui s'enlève. OK? Ensuite, on va se positionner à 4 cm. Et si on se positionne à 4 cm, ça correspond à un pli qu'on a fait au tout début. Et là, on va laisser notre première partie en pli, deuxième partie en pli. Par contre, entre le deuxième et le troisième pli, on va couper. Et entre le quatrième pli et le bord bas, on coupe aussi. Alors, c'est parti. Entre le deuxième pli et le troisième pli, on coupe. Et entre le dernier pli et le bas, on coupe aussi. Et là, il y a de nouveau 2 morceaux qui vont partir. Et on va faire la même chose de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, je n'ai pas les 4 cm. Donc, je suis obligée de retourner mon papier. Ça veut dire que je vais être à l'envers. Comme ça. Je me positionne à 4 cm. Ça correspond bien à un pli qu'on a fait avant. Et là, pour le coup, je vais couper du premier pli jusqu'en haut. Et ensuite, du deuxième pli jusqu'au troisième pli. Donc, le premier pli, attention, ne confondez pas avec la coupe. Hein, je parle bien des plis. Hein. Du premier pli qui est à 4 cm jusqu'en haut. Et du deuxième au troisième, ça veut dire de 8 à 12. C'est important d'avoir... enfin non, c'est pas important si on se repère avec les plis. Mais si vous voulez faire avec les mesures, il faut que votre bras soit en centimètres. Mais là, je n'ai pas trop indiqué les mesures, j'ai plutôt indiqué les plis. Voilà, et on obtient la même chose, normalement, que la première boîte. Est-ce que ça va, Michel? Et là, de nouveau, on laisse tranquille les rectangles horizontaux, là. Et par contre, les 6 autres, qui sont pour moi des languettes, on va les biseauter. Dis-moi, alors je vais remonter un petit peu les commentaires pendant que vous continuez à avancer, peut-être. Et tac, tac. Nathalie, ah oui, bah, je me rends pas compte que je dis tout le temps des tac, tac, je suis désolée. C'est un... oui, c'est vrai que c'est vrai, on l'a déjà dit. Les tocs et les tacs. Bon, mais désolée. Donc, on biseaute nos 6 languettes. Biseauter, je rappelle, ça veut dire juste enlever, enfin couper en biais, en fait, de chaque côté de la languette.
Alors moi, j'aime bien partir du pli, pareil, pour être sûr de partir bien du coin et de ne pas riper. Mais c'est vraiment un détail, hein. Marlène, pardon, tu t'es trompée à la deuxième boîte. Oh, ben, t'as le temps de refaire, hein. Est-ce que ça va, Michel? Je ne sais pas si tu as répondu, peut-être. Les tac-tac et les hop. Bon, je vais essayer de faire attention. Je vais faire quick. La quick et quick. C'est mieux les quick? Bon, voilà. Alors, Marlène, j'espère que tu auras le temps de refaire une deuxième boîte. Pour les autres, est-ce que ça va? Envoyez-moi un petit pouce pour me dire si c'est bon. Nicolas, Gaël, Aurélie, donc Michel. Moi, j'ai déjà oublié Annette, peut-être bien. J'ai déjà oublié qui est-ce qui bricolait, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal, alors ça va. Est-ce que c'est bon? Je vois des pouces. Bon, bah c'est cool, parce que c'était ça le plus dur, hein. C'était ça le plus dur. Alors après, on va former tous nos plis avec le plioir en os. Donc, on se met du côté des bourrelets. Hein, je vous rappelle que... Ah, Flo, elle est comme Marlène, elle a dû louper sa deuxième boîte. Gaëlle, ça va. Bon, et ben les filles, refaites vite une deuxième boîte. Pendant ce temps-là, je vais raconter l'histoire des bourrelets, que vous connaissez sans doute. Quand on marque un pli, vous savez qu'il y a un côté où ça fait un creux. Forcément, c'est le passage de la lame. Et de l'autre côté, bah, ça fait un bourrelet. Et moi, j'aime bien... des fois, on me demande, mais dans quel sens tu plies? Alors, les deux, ça fonctionne. Franchement, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je préfère, c'est cacher les bourrelets. C'est-à-dire, je me mets du côté des bourrelets. Et puis, bah, c'est comme dans la vraie vie, j'aime bien cacher les bourrelets. Voilà. Surtout à l'approche de l'été, des tenues en maillot de bain, tout ça, tout ça. Et donc, je cache les bourrelets. Donc là, on va cacher les bourrelets. Enfin, comme vous voulez, hein. Et on va... le plioir est super important, hein. C'est autant le coupe-papier et l'outil de base de la scrapeuse ou du scrapeur qui se respecte, autant les ciseaux de précision que j'ai utilisés est un deuxième outil indispensable. Et le troisième outil indispensable pour moi, de base, c'est le plioir en os. Ça permet d'avoir un pli bien net. C'est toujours mieux que de le faire avec l'ongle. Au début, je n'étais pas convaincue. Maintenant, je le suis. Enfin, au début. Il y a 9 ans, quoi. Voilà, donc on va faire pareil pour la deuxième. Hein. Comme ça permet à Flo et à Marlène de rattraper. Vous avez besoin de mon ardoise ou pas? Oui, hein, j'imagine que vous avez besoin de mon ardoise pour refaire. Marlène, alors l'autre Marlène, elle abandonne. Bah non, non, j'aime pas entendre ça. Bon, est-ce que tu reprendras le replay quand même? Je te mets au défi, Marlène Dubuis, de la faire, cette boîte, et de m'envoyer une photo. Comme tous, hein, d'ailleurs. Hein. J'aime bien avoir vos photos. Ah, ça m'embête pour toi, Marlène. C'est sûr que là, je ne vais pas pouvoir refaire, retourer, expliquer, parce que bah, il faut que j'avance un peu. Mais reprends le replay tranquillement, fais des pauses. Et puis, je suis sûre que tu peux y arriver. Pauvre bourrelet, nous dit Nicolas. Bah écoute, hein, pas de pitié pour les bourrelets. Plus de petits nounours à la guimauve. Ah bah c'est ça qui me donne les bourrelets, Josiane. Bah non, hein, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Allez Marlène, s'il te plaît, essaye de refaire. Bon, ensuite, on va monter notre boîte. Non, je vais le faire sans la colle, pour vous montrer. On va utiliser les 4 languettes qui sont là. Hop, elles vont venir se mettre comme ça. On va les encoller forcément. Et on va venir former notre boîte comme ceci. Ensuite, on va encoller nos 2 autres oreilles, là, nos 2 autres languettes. Et on va venir coller le rebord. C'est pour ça que je vous disais que ces languettes-là, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas les biseauter. Parce que c'est ce qui va faire le rebord de votre couvercle. Nathalie a des coupures. Ah bah mince. J'espère que ça va pour les autres. Donc, moi j'utilise ma colle tombeau.
Et j'aime bien laisser sécher ma colle. Pourquoi? Parce que quand elle sèche, elle devient transparente, certes, mais elle est, ça évite, elle est sèche, donc elle s'est solidifiée, donc elle ne fait pas de bavure, elle ne fait pas de taches de colle, parce que moi j'aime pas trop ça, les taches de colle. Et le gros avantage, c'est qu'elle est repositionnable. C'est-à-dire que si je me suis un peu plantée, si j'ai collé un peu de travers, je peux décoller sans déchirer mon papier. Alors que si j'attends pas que ma colle sèche, eh ben, je vous mets au défi de décoller votre papier sans le déchirer, vous n'y arriverez pas. Et l'autre avantage que j'y vois, à attendre que ma sèche colle, oui bien sûr, que ma colle sèche, c'est que la prise, elle sera immédiate. Là, si j'attends pas, je vais être obligée de pincer mon papier et attendre que ça sèche. Alors que si elle est bien sèche, eh bien la prise elle va être tout de suite immédiate. Je ne vais pas tout de suite en coller ces languettes-là. Je vais attendre un peu. Donc, on met de côté, on attend que ça sèche. Pareil pour ici, on peut le faire tout de suite. Et on va attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'accordéon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des coupures? J'ai pas un très bon réseau chez moi. Hein. Et là, j'ai pas encore la fibre. La fibre va arriver que début 2025. Et oui, on va être dans les derniers. Mais ça, c'est un autre débat. Hein, Nicolas, il a le son et l'image parfait. Et ton avancement aussi. Mais c'est parfait, ça. C'est parfait. J'ai été voir un petit peu ton profil, Nicolas. J'ai vu que tu bricolais, que tu n'étais pas un novice dans le scrapbooking. Tu bricoles déjà depuis un certain temps et c'est chouette. Est-ce que je peux enlever mon ardoise? Karine aussi, tout est nickel. Bon, ben, et Christelle aussi. Bah, du coup, j'ai envie de vous dire que ça vient pas de chez moi, malgré que j'ai pas la fibre. J'enlève mon ardoise. Marlène, j'espère que tu n'es pas vexée et que tu me promets, dis-moi que tu me promets que tu vas essayer de refaire le projet en replay. Marlène Dubuis. Allez, j'attends ta réponse. Sabine, tout est nickel. Bon, bah c'est cool. L'autre Marlène et Michel, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez réussi à faire votre deuxième boîte? Dites-moi. On va maintenant s'occuper de l'accordéon. Ce que j'appelle l'accordéon, c'est la partie carte, on va dire, qui est entre les deux boîtes. Pour ça, je vous avais demandé de préparer un morceau de 8 par 24,4. Annick, tu regardes et tu feras en replay. Mais tu as raison, parce qu'on n'est pas à l'abri que je fasse une petite boulette. Donc si tu la vois, comme ça, tu pourras... Michel, c'est bon. Ah, c'est cool. L'autre Marlène, c'est bon aussi. Ah, ben, je suis contente. Cool. Cool. Alors, j'avais aussi préparé mon ardoise pour essayer d'être la plus claire possible. Donc là, on a notre morceau. Nicolas qui scrape depuis juillet 2020. Eh ben, c'est chouette. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. Je suis contente que tu suives, que tu aies trouvé ma page et puis que tu puisses... je vais peut-être pas t'apprendre grand-chose, mais bon, ça te permet de découvrir ma manière de faire. Donc, sur votre morceau de 8 par 24,4, je prends mes notes, on va faire des plis. Le premier est à 4 cm, le deuxième est à 8,1, le troisième est à 12,2, ensuite c'est 16,3 et le dernier est à 20,4. Donc on a 4 cm au début, 4 cm à la fin et entre les plis extérieurs, il y a 4,1. Alors c'est parti. Donc on est dans le sens paysage, ça vous l'avez compris. Je me mets comme ça et je vais être obligée de sortir le bras. Voilà. Alors, on est à 8 par 24,4. Le premier pli à 4 cm. On y va. Le deuxième, 8,1. J'ai pas eu la réponse de Marlène, hein, je crois. Ça se trouve, elle s'est déconnectée. Elle n'est pas contente. Et elle s'est déconnectée. Oh. 12,2. 1, 2. Faire attention d'être précis. 16,3. 20,4. Voilà. Tac. Non, pas tac. Voilà.
Et ensuite, on fait un accordéon en commençant par faire le premier pli en forme vallée. Et ensuite, on alterne vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, et on s'arrête là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vallées et montagnes? Donc là, on ne fait plus attention aux bourrelets. De toute façon, on n'en a plus, on les a tous déjà cachés. On se met en vallée le premier pli, c'est-à-dire qu'on forme un V, qu'on forme une vallée. Et ensuite, le suivant, il sera en montagne, parce que ça forme une montagne. Et ainsi de suite. Je suis sûre que vous le saviez déjà. Et on se fait un accordéon comme ça. Et le fait d'avoir fait 4,1 sur les 4 parties centrales, ça permet de tenir compte des plis, enfin de l'épaisseur des plis. Et normalement, vous devez avoir quelque chose de bien régulier. Il n'y a rien qui déborde. D'accord? Oui, les boîtes sont identiques, exactement. Oh, t'es trop mignonne, Christelle. Elle dit qu'on passe un bon moment. Ben, tant mieux, c'est le but, hein. C'est le but de vous faire oublier votre quotidien, de vous faire oublier votre emploi du temps, les choses que vous avez à faire demain, les rendez-vous, les enfants, les... Cool, hein. Là, ça y est, on s'ouvre une parenthèse pour nous et on s'évade et on se fait du bien. Et après, on sera content d'avoir créé notre petite boîte. Enfin, sauf Marlène, du coup. Oh, Marlène, est-ce que tu es encore là? Bon, alors, vous passez un bon moment, mais souvent, je suis très longue. Et des fois, j'ai des remarques comme quoi je suis trop longue, que je parle trop. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, bref, vous obtenez ceci. OK. Alors, ce que je vous propose... est-ce qu'on fait... Non, ma colle, elle n'est pas encore sèche. Donc, on va continuer sur la décoration de l'accordéon. Alors, la décoration, c'est le papier clair, ici, que j'ai collé par-dessus mon accordéon. Je vous avais dit de préparer un morceau clair, hein, parce que c'est le morceau que vous allez décorer, de 7,7 par 14,8. Donc, on va le décorer dans le sens paysage, puisqu'après, on le coupera en 4 rectangles pour venir les coller ici. Pourquoi je vous les fais pas couper tout de suite? C'est parce que si vous faites du tamponnage, bah, c'est bien d'avoir la continuité du dessin sur chacun des panneaux. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas le décorer. Nicolas m'avait posé la question en message privé. Si vous voulez garder cette partie-là pour soit coller des photos, soit écrire votre message, bah vous le laissez comme ça, vierge. Vous pouvez peut-être juste ancrer un petit peu les bords pour que ça soit un petit peu joli, ou juste mettre des petits tamponnages de petites taches ou de petits points sur le tour pour habiller un minimum, mais c'est pas une obligation. Moi, forcément, je vais vous montrer une déco. Alors, au départ, je m'étais dit, oh, bah, je vais faire la même déco que sur celle-ci. Donc, j'avais fait un essai. Je vous montre. J'avais fait la même chose. J'avais tamponné avec mes citrons de mes zestes de Méditerranée. Et puis, voilà. Et j'avais ensuite pris mes brosses à estompe pour venir ajouter de la couleur de manière très succincte, très floutée un peu. Et puis après, je me suis dit, ça va pas avec les papiers que je veux utiliser. Hein, les papiers sont dans les tons bleus comme ça. Je trouvais que d'apporter des touches de orange, ça me dérangeait. Et je me voyais pas non plus faire la même décoration avec du papier bleu. Je vous rappelle, les papiers, hein, ils sont... Ça m'embêtait que toute la boîte soit dans les tons bleus, bleu nuit et béguin bleu, et qu'il y ait des touches de orange. Ça me gênait. Bon, donc du coup, j'ai laissé tomber et j'ai trouvé une autre idée. Alors, je triche parce que j'ai mon petit modèle sous les yeux. Et donc, je vous disais tout à l'heure que dans les découpes, on a ces feuillages-là. Je vais les utiliser pour décorer mon bandeau. Tout à l'heure, je vous montrerai. Et du coup, je vais me servir du négatif de mes découpes, parce que je les ai déjà préparées. Hein, elles sont là, mes découpes de feuillage. Donc, le négatif, je vais l'utiliser comme pochoir. Alors, je vous montre. Je vais... alors, juste la petite astuce. C'est que ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des côtés, il y a des choses un peu brillantes. J'ai mis de la colle, cette colle-là. Là. Je l'ai mis sur tous les petits bouts. Les petits bouts un peu fragiles, là, qui arrivent vers le centre des feuilles. J'ai mis de la colle, mais cet après-midi, hein, il y a un petit moment, elle a séché. Elle est toujours collante, mais elle est repositionnable. C'est parce que quand on fait le pochoir, j'avais peur de corner les parties et que du coup, mon pochoir ne soit plus joli. Donc, je vais le positionner. Je vais faire comme ça. Et ça me permet de le maintenir un petit peu aussi, au passage.
Et je vais partir sur mes 2 encres qui sont assorties à mes papiers. Parce que la force, pour celles qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas, peut-être que Nicolas, tu connais pas Stampin' Up. Tu connais peut-être, je sais pas. La force de Stampin' Up, c'est qu'on a à chaque fois l'encre qui est assortie au papier uni et au papier imprimé. C'est exactement les mêmes teintes de couleurs et ça, c'est génial. Donc, je vais commencer par le béguin bleu. Donc, quand on utilise les brosses à estompe qui sont aussi douces que la barre de Patrick Bruel, pour ceux qui me connaissent bien, on commence à décharger un peu sur sa feuille de brouillon et puis ensuite, on vient sur son pochoir. Alors là, je vais arrêter de parler parce que ça se passe de commentaires. Vous allez découvrir le résultat après. Donc, vous voyez, quand je fais mes petits cercles, j'ai pas de risque que les papiers tout fins là qui font les feuillages, les feuilles, ne se cornent pas. Voilà. Le fait d'avoir mis de la colle en dessous, ça me permet de les maintenir à l'abri des cornages. Non, ça se dit pas. À l'abri du... Enfin, vous avez bien compris. Donc là, j'ai mis du clair, du béguin bleu. Ensuite, je vais prendre du bleu nuit. Et puis, je vais m'amuser à venir apporter des touches de foncé sur mes feuilles. Donc là, j'ai pris une autre brosse plus petite, parce que c'est celle que j'avais sous la main. Je décharge sur mon brouillon. Et là, je ne vais pas recouvrir toute ma feuille, parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir mis du béguin bleu en dessous. Je vais venir juste apporter des petites touches. Ah oui, bah, pas sur mes doigts. Oh non, ma manucure. Oh. Bon, je plaisante, hein. Je plaisante, bien sûr. Donc, je vais juste apporter des petites touches à certains endroits. Là, pour l'instant, vous ne voyez rien parce que j'ai pas retiré encore le cache. Voilà. Allez, je décolle délicatement pour pas corner ce que je voulais pas qu'il corne. Et voilà. J'obtiens un petit feuillage bicolore avec du béguin bleu et du bleu nuit. Alors Ingrid, tu ne me connais pas si bien que ça, parce que figure-toi que je l'ai embrassé, Patrick Bruel, mais il y a 5 ans. Et que là, récemment, effectivement, c'est ma fille qui a eu la chance de lui faire un bisou. Ah, j'étais jalouse. Mais je l'ai quand même eu le droit à mon bisou, c'est comme ça que je sais que sa barbe est très très douce et qu'elle est aussi douce que les brosses à estompe, Stampin' Up. Je vous le garantis, croyez-moi sur parole. Ah, elle était douce, sa petite barbe là. Mais voilà, c'était il y a 5 ans. Et que effectivement à Nantes, quand il est passé, j'étais avec ma puce de 8 ans. Et Patrick Bruel, il a craqué sur ma puce et elle lui a demandé un bisou. Et ben, il lui a fait un bisou. Enfin, c'est vrai, il n'y a qu'à demander. C'est aussi simple que ça. Mais moi, j'étais pas à côté d'elle. C'est mon mari qui était à côté d'elle. Et donc, du coup, j'ai pas pu lui sauter dessus. Qu'est-ce que je raconte? Mais c'est pas grave, normalement je vais le voir au Francophonie et peut-être que j'aurai la chance de le croiser, de l'embrasser et tout et tout. On peut toujours rêver, hein. C'est important de croire en ses rêves. Alors, là vous avez vu que j'avais changé de couleur. Je suis partie sur du bleu nuit. Faut pas faire trop foncé, hein, ça serait un peu dommage de gâcher. Voilà. Ça me permet d'habiller mon papier. Je ne sais pas si ça rentre très bien à la vidéo. Alors, le papier blanc, Sabine, il fait 7,7 par 14,8. Et là, j'ai une petite tache. Oh. Et puis après, je vais en mettre un peu en bas aussi, mais je vais essayer de les faire un peu moins hautes. Alors, il ne faut pas se tromper de... Quand on a plusieurs encres ouvertes comme ça, l'avantage de chez Stampin' Up, c'est qu'on a des petits autocollants. Et là, du coup, j'ai un autocollant qui me rappelle que c'est le béguin bleu. Et là, j'ai un autocollant bleu nuit qui me rappelle que c'est du bleu nuit. Parce que si je mets une brosse et que je me trompe d'encre, eh ben, je vais pas être contente. Je risque d'abîmer mes encreurs. Les brosses, encore, c'est pas trop grave, on peut les nettoyer. Mais les encreurs, si je mets du bleu nuit sur mon béguin bleu, bah, c'est un peu dommage. Alors, on ne voit pas trop ce que ça donne, hein. J'ai envie d'accentuer un tout petit peu. Voilà. Hop, un peu de bleu nuit. Je vais accélérer parce que je vais encore me rendre compte trop tard. Oh, je ne vais pas décharger. Que ça fait déjà un moment qu'on est ensemble et que peut-être il y en a qui en ont marre.
Oh, ça va. Et un petit dernier par là. Ouais. Donc, l'histoire de la colle que vous laissez sécher, c'est génial. Hein. Ça vous évite d'avoir à mettre du scotch là pour bien maintenir votre pochoir. C'est vachement bien. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, je me suis pas trompée. Non, béguin bleu. Allez. Puis après, vous pouvez le garder, votre pochoir, pour une autre fois. Allez, un petit coup par là. Et puis j'arrête. Voilà. Bon, on voit pas trop le béguin bleu sur le bas, mais c'est pas très grave. Je range tout ça. Et puis après, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais utiliser, toujours dans les tampons, enfin dans les tampons tout court, ce petit motif-là, là, qui permet d'apporter un peu de texture. Qu'est-ce que tu as appris ce soir, Christelle? J'ai pas vu ton commentaire. Pourquoi tu dis j'ai... c'est super, j'ai appris quelque chose. Les citrons sont trop grands. Pourquoi ils sont trop grands? J'avais réussi à le faire là. Ah, les papiers. Les citrons de tes papiers peut-être. C'est vrai que quand on utilise des petites surfaces, il vaut mieux partir sur un papier imprimé avec des motifs assez petits. Je sais pas si c'est de ça que dont tu parles, Sabine. Et Christelle, j'ai pas compris ce que tu avais appris. Mais bon, si tu as appris un truc, c'est cool. Ah, Marlène réclame le tableau. Marlène, oh, excusez-moi, j'ai pas vu. Alors, je vais remonter parce que effectivement, si Marlène Dubuis est revenue, je me dois de lui montrer. Bon, je vois pas, mais j'imagine que c'est de l'ardoise dont elle parle. Je vais la mettre là. Non, c'est pas celle-ci, c'est ça. Je vais la mettre comme ça. J'espère que c'est ça. Donc, je vous disais que j'allais utiliser ce tampon-ci pour apporter un peu de texture. Je vais le faire en béguin bleu. Celle-là, je vais la mettre plus loin parce que j'ai quand même peur, malgré les petites couleurs, de me... Et puis, je crois que je vais essayer de faire en deuxième intention parce que si je fais première intention, ça fait... Oh, quoique, je ne sais pas s'il faut que c'est ça. Bon, je vais faire en première intention. Première intention, ça veut dire que j'encre, je tamponne. Deuxième intention, ça veut dire que je tamponne sur mon brouillon, je réencre pas et je fais direct la deuxième fois sur mon projet. Mais du coup, ça fait un ton plus clair. Sauf que là, mon encre, elle est suffisamment claire. Oh, ouais. Allez, on va faire comme ça. Je vais essayer de cacher ma petite tache qui est là. Et puis de venir... Alors, j'aime bien les faire déborder, mes tampons, qui ne soient pas forcément entiers. Là, vous l'avez vu avec mon feuillage. Et puis, essayer de ne pas en mettre trop. Il faut savoir s'arrêter. Hein. Et puis, j'ai aussi envie d'utiliser, toujours dans ma planche de tampon, les petites fleurs qui sont là, que je trouve vraiment jolies. J'en ai une grande et une petite. Et puis, j'ai 2 dailles à chaque fois, qui me permet d'en découper 2 en même temps. Et là, je vais mettre du bleu nuit. Je vais les faire en bleu nuit. Alors, je vais en mettre une par ici. Là. Là. Puis une là. Puis après, je vais mettre la petite, toujours en bleu nuit. Pas trop loin. Je pense que je vais avoir un sentiment aussi à mettre. Alors, le sentiment, je ne vais pas le tamponner tout de suite, parce que je vais attendre de découper pour être sûr de le centrer sur le panneau. Je vais... peut-être encore en mettre une par là. Voilà. Et puis, on va prendre son coupe-papier. Oh, je suis en train de faire des bêtises. On va prendre son coupe-papier et je vous disais, on va couper les bandes à... alors, comment je vais faire? Je vais le noter sur mon brouillon. À 3,7. On va avoir des rectangles qui font 3,7 par 7,7. Et vous devriez en avoir 4. Alors, je vous ai dit 3,7. 3,7, 5, 6, 7. 3,5, 6, 7. 3,5, 6, 7. Normalement, le dernier doit faire 3,7 aussi. Du coup, après, vous choisissez le panneau où vous avez envie de mettre un
un sentiment. Donc là, moi, je vais le mettre ici. Et je vais le mettre en béguin bleu. Et j'ai choisi cette fois-ci de mettre... Ah bah non, j'ai dit que j'allais mettre le même. Ah oui, c'est sur le devant que je vais changer. Donc j'ai choisi le Un zeste de bonheur. Toujours dans la planche de tampon qui est là. Un zeste de bonheur. Parce qu'il a la bonne taille. Je vous avoue, ça m'arrange. Donc je tapote en béguin bleu. Je vais essayer de ne pas rater mon tampon. Ça serait dommage. Je vais essayer de le faire droit. Et voilà. Alors mon encre, elle est un peu fatiguée, je crois. Parce que ça fait pas très intense. Mais c'est pas grave, on le voit quand même. Un zeste de bonheur. Ok ? Et ensuite, vous allez pouvoir prendre votre accordéon. Et puis, je vais enlever ça parce que ça fait pas très beau. On va pouvoir les coller. Alors faites attention de les coller, évidemment, en respectant la continuité de votre décoration. Donc là, je ne vais pas attendre que ma colle elle sèche parce que je n'ai pas trop l'intérêt. Et puis, il faut quand même se dire que le fait que la colle soit liquide, enfin soit pas sèche, ça permet aussi de réajuster, hein, de faire glisser votre papier. Si la colle elle a séché, vous ne pouvez pas faire ça là, glisser. Là, ça me permet d'ajuster pour être sûr que mon matage tout autour il soit régulier de chaque côté. Et puis, bon, on fait attention. Là, moi, je mets juste un petit filet. Il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses. Et c'est pas la peine non plus d'en mettre sur vos doigts. Ça sert à rien. Voilà. Donc, on les met... Alors oui, je n'ai pas précisé, mais vous l'avez vu. Attention, les deux rectangles à gauche et à droite, vous n'y touchez pas. Hein. Les rectangles de déco, c'est sur le centre. Ne vous trompez pas, hein. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas regardé les petits commentaires. Coucou Delphine. Delphine, elle nous rejoint juste au moment où je parlais de Patrick Bruel, si j'ai bien compris. Et il se trouve qu'elle était aussi au concert à Nantes. Et donc, elle a tout de suite deviné de qui je parlais. Je suis bien d'accord. Mais oui, c'est Patrick, bien sûr. C'est la voix. Les citrons sont trop grands, ça tu me l'as dit. Oh, bah, je suis en retard dans les commentaires. Oh là là, je les regarderai plus dans le détail. Ah, t'as pas les tampons, Sabine, c'est pour ça que tu me parlais des citrons. Ah, il y a Marlène qui est revenue, je crois. Ah bah oui, alors c'était bien ça, tu voulais mon ardoise. C'est bien, tu persévères. Je suis fière de toi, ma petite Marlène. Marlène, elle fait partie de mon équipe, je la connais. C'est pour ça que je me permettais d'insister. Je sais qu'elle est capable. Je fais une petite pause commentaire quand même pour essayer de voir si il y a des questions. Parce que j'ai un peu du mal. Hein. Ça serait bien qu'on arrive à avoir un œil qui regarde sur l'écran pendant que l'autre regarde sur son plan de travail. Vous croyez que c'est possible, ça? Je l'ai mis à l'envers, celui-là. Oui, Agathe, tu l'as mis à l'envers. Attention, Agathe. Oh. Ça y est, hein, on parle de Patrick Bruel. Ça, c'est la faute à Delphine. Elle me perturbe, Oh. Voilà. Ah ben, je suis très contente de ma déco. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est mieux que mes citrons que j'avais prévus, que j'avais essayé au début, là. Hein, je reste vraiment dans un combo de couleurs de bleu. Bleu foncé, bleu clair. Ah. Bon, alors, est-ce que notre colle a fini par sécher? Ben oui, je pense que chez vous aussi. Vous voyez, ma colle, elle est complètement transparente. Donc, je vais pouvoir monter ma première boîte. N'hésitez pas, avec votre plioir, à venir... alors, on va faire les deux. Hein, hop, les deux comme ça. À venir passer un petit coup de plioir, histoire que ça tienne bien, mais je vous garantis que ça va tenir. Et on va monter les deux de l'autre côté. Donc on fait attention et toujours à avoir un angle bien droit, hein, bien sûr. Et là, l'avantage, c'est que si là je me trompe, là je n'ai pas bien collé, vous êtes d'accord? Et bien là, je peux décoller sans déchirer mon papier. Et j'ai pas de colle sur les doigts. Enfin, et la prise, elle est vraiment immédiate. J'ai pas besoin d'attendre 3 heures que ça prenne. Et moi, je fais très très souvent ça. De toute façon, celles qui suivent mes lives, elles le savent. Et puis après, on va pas tout de suite faire le couvercle. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on décore déjà les façades pour que ensuite on épouse, que le couvercle épouse vraiment complètement la base,
Alors que si on le fait tout de suite, bah après on a un peu l'épaisseur du papier qu'on va venir rajouter et j'ai peur que ça coince un peu. Donc on va faire comme ça. Donc je vous avais dit de choisir un papier imprimé et de découper des rectangles de 3,6 par 7,6 et de le faire 6 fois. En fait, il y en a besoin de 3 par boîte. Alors, un qui va aller là, un autre qui va aller là, mais on va pas le coller tout de suite, et un sur le couvercle. Donc, pour l'instant, on va s'occuper que de la façade, comment je vais dire, la façade ouverte. Celle qui s'arrête là et qui n'a pas la continuité du couvercle. Là, en fait, le plus simple, ça va être ça. C'est que je vais vous faire une croix. On ne le colle pas tout de suite. D'accord? On ne colle pas tout de suite son papier imprimé à l'arrière. On va coller uniquement celui du devant et les carrés de chaque côté. C'est tout. Alors, pour gagner du temps, cet après-midi, j'ai déjà encollé tous mes papiers imprimés. Vous voyez, il y a de la colle, elle a séché. Et comme ça, je gagne du temps. Tout simplement. Tout simplement. Alors, c'est pas du papier brûlé, ça pas du tout ça. Voilà. Et j'ai fait la même chose avec les carrés. Donc, je vous avais dit qu'il en fallait 4, donc 2 par boîte, de 3,6 par 3,6. Donc, ils sont déjà encollés eux aussi. C'est un gain de temps pour moi. Et puis, au moins, je fais pas de tâches, c'est cool. Le deuxième, donc vous remarquez, hein, c'est le verso de mes papiers d'orange et de citron. Je reste sur du bleu nuit. Voilà, donc j'ai fait les 2 petits carrés et la façade de devant. Donc maintenant, je vais pouvoir venir former ma boîte. Donc je vais rabattre les 2 languettes ici de chaque côté. Et c'est sûr, et après je vais fermer comme ça et venir coller le rebord de chaque côté ici. Alors, qu'est-ce que j'en colle d'après vous? Je ne vais pas en coller ces oreilles-là. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on a biseauté ces oreilles-ci et que si je mets de la colle vraiment sur le bord de mon papier, ça risque de se voir. Enfin, ça risque de coller en dessous. Donc, je vais me mettre comme ça et je vais mettre de la colle sur ces languettes-là. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais là, on va pas attendre que ça sèche. Bah si, normalement, il faudrait. Hein, je fais les questions et puis les réponses comme ça. Si, ça serait bien qu'on attende que ça sèche. Ça serait même très, très bien. Donc, ce que je vous propose... Bah non, je ne peux pas vous proposer. En fait, on aurait dû... Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Eh ben, c'est pas grave. On va toujours pas toucher là où j'ai mis de la croix. On n'y touche pas, là, le dos de la boîte. Par contre, on peut commencer à décorer... j'ai pas trop envie de le faire maintenant, pourtant. Alors, autre système... Pour essayer d'aller plus vite, on va prendre une chute de papier et puis on va essayer d'étaler la colle. J'ai pas trop envie d'attendre que ça sèche là pour le coup. Alors vous, vous faites pareil avec la deuxième boîte. Hein. À la limite, vous pouvez attendre que ça sèche le temps que vous fassiez la deuxième boîte. Pourquoi je vous dis vous? Parce que moi j'ai un peu triché. Je l'ai déjà préparé ma deuxième boîte en vrai. C'est pas bien. Hein. Mais je sais que vous êtes plus rapide que moi, donc voilà. Donc là, j'ai étalé au plus ma colle. Oui, vous pouvez décorer sur la deuxième boîte, exactement Aurélie. Il y a toujours quelque chose à faire en attendant que la colle sèche, hein, on est d'accord. Donc là, n'oubliez pas de bien épouser le couvercle sur votre boîte, de faire épouser votre couvercle sur la boîte, comme ça. Alors là, on s'en met un peu sur les doigts, forcément, parce qu'on n'a pas attendu que ça sèche. Et on aligne tout ça. Alors après, une fois que vous êtes sûr que ça ferme, vous pouvez réajuster en ouvrant. Hein. Voilà, mais ça doit se fermer quand même comme il faut. Peut-être que ça vous fait un léger creux. Bon là, moi ça ne le fait pas trop, mais sur celle que j'ai faite cet après-midi, il y avait c'était un peu courbé. C'est pas très grave. Hein. L'essentiel, c'est que ce soit bien droit quand même ici. Et là, donc, vous avez votre première boîte de fête. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir faire votre décoration. Donc, vous reprenez le troisième morceau de 3,6 par 7,6 que vous allez mettre sur le dessus. Qui, moi, est là. Donc là, j'ai changé. J'ai pris une couleur, un autre papier. Mais il faut que je fasse attention parce que j'ai prévu une jonction. Je vous disais que j'avais déjà
préparé ma deuxième boîte, elle est déjà décorée. Et comme elles vont venir se coller l'une contre l'autre, je voulais faire attention à ce qui est la jonction. J'avais découpé mon papier pour qu'il y ait une continuité dans les motifs. Donc là, c'est bon, je me suis dans le bon sens, je ne vais pas me tromper. Et j'ai poussé le vis jusqu'à faire une continuité aussi sur la partie du couvercle ici. Alors cette partie du couvercle, elle fait 1,6 par 7,2. 7,6, pardon. Il vous en faut deux, hein, forcément. Il y en a une pour cette boîte-là et une que je vais mettre là. Pareil, j'ai déjà encollé. Donc je fais attention à respecter la continuité de mon motif. Mais bon, c'est pas une obligation, hein, tout ça. Hein. C'est pour vous. C'est parce que je suis un peu chiante. Hein. Oui, c'est vrai. Mais faut pas le dire. Et puis, sur les côtés, par contre, j'ai pas fait la continuité. Sur les petits côtés, il vous fallait des morceaux de 1,6 par 3,6. Il vous en faut 4, c'est-à-dire 2 par boîte. C'est ce qui va venir ici sur les petits côtés du couvercle. Et donc, on y va. Marlène Dubuis, donne-moi de tes nouvelles, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Allez, on ne tremble pas. Hein. Heureusement que j'ai laissé sécher ma colle, parce que si je me plante, voilà, je suis pas bien droite, alors je vais décoller. Hop. Et puis non, je vais essayer de l'aligner quand même avec le haut. Allez, tu vas pas m'embêter là. Bon, de toute façon, si t'es pas droit, je te recollerai après. Et ici, le deuxième morceau. Je vais faire comme ça. Voilà. Et là, on a nos deux boîtes qui sont décorées. Alors, peut-être pas vous, hein, parce que j'ai été un petit peu vite pour la déco, mais je voyais pas trop l'intérêt de le faire deux fois. J'avais peur de vous perdre, j'avais peur que vous vous endormiez, que vous partiez, que vous restiez pas jusqu'à la fin. Et donc, voilà. Donc, pourquoi je n'ai pas décoré cette partie-là, alors qu'on a prévu, hein. Vous devez avoir encore deux morceaux de papier imprimé de 3,6 par 7,6. Mais pourquoi donc je ne les colle pas tout de suite? Alors, je suis sûre que vous avez deviné. Et c'est parce qu'on va d'abord, il faut d'abord coller l'accordéon. Je me fais rire toute seule parce qu'en fait, cet après-midi, je l'ai pas... J'avais collé, puis après, j'ai dû coller mon accordéon et recoller un morceau par-dessus. Enfin, j'avais dit que je le dirais pas. Et puis, ben, c'est vrai, j'ai fait la boulette. Donc, je me suis dit, ouh là là, faut que je fasse attention ce soir. Voilà pourquoi. Donc, on ferme notre accordéon et on met de la colle. Pas trop près du bord. Ah, bah alors elle veut plus sortir. Allez. Voilà. Pas trop près du bord pour éviter que ça bave. Parce que là, je ne vais pas attendre non plus que ça sèche. Et alors, on fait attention. Enfin, je pense que vous avez compris. C'est le premier pli est en valet. Attention, Agathe. Alors, autant sur la boîte d'avant... On va se mettre à plat, ça va être plus simple. Voilà. Sur la boîte d'avant, j'avais fait mon accordéon de la même couleur que la base. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il était orange et la base était verte. Je dis n'importe quoi. Oui, bon, bah c'est tout. Donc je rembobine, il n'y avait rien à dire là, à ce moment-là. Voilà, j'ai rembobiné. Donc, on colle simplement les... côté de l'accordéon sur la face qu'on n'a pas décorée de nos boîtes. Ok? Alors, on fait attention, Voilà. Donc, on vérifie qu'on est bien, hein. Ça déborde pas trop. Non, c'est bien. C'est même très bien. On se félicite aussi, c'est important. Mes deux boîtes sont faites, mais pas décorées. C'est ça que tu veux dire, Marlène? Eh ben, cool! Hey, bravo, je suis contente. Ça me rassure. Je suis bien contente. Regardez comme c'est joli. Je m'envoie un peu des fleurs, mais c'est aussi important de se féliciter parce que je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis sûre qu'à la vidéo, ça rend moins bien qu'en vrai, mais je vous ferai des photos demain. Et donc, on a nos boîtes qui s'ouvrent de chaque côté. Ah, j'aime bien. Je suis contente de ma déco. Je regrette pas mon orange que j'aurais mis au milieu. Ah, j'ai fait une boulette. Ah non, j'ai pas fait de boulette. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir collé mon sentiment à l'envers. Mais... ah non, mais là, je me moque de moi. Il suffit juste de retourner.
Oh là, je vais encore rembobiner. Hein. Et voilà, vous avez une jolie boîte. Alors maintenant, il va falloir la fermer. Hein, la boîte, hein, je dis, j'entends. Alors, pour ce faire, je peux enlever mon ardoise, je pense. On va, je vous avais dit, Ah, Marlène veut l'autre côté, pardon. Heureusement qu'il y en a qui me... Heureusement, oui, pardon Marlène, ça c'est pour l'accordéon. Oui, excuse-moi Marlène. Je vous avais dit de découper un morceau, vous voyez, je l'ai perdu, de, c'était quoi, 3 cm par, j'ai perdu mon petit post-it, 3 cm par 29 cm. 3 cm par 29 cm. Je sais pas où il est parti. Bon, c'est pas grave. 3 cm par 29. Ok. Vous allez marquer un premier pli avec votre coupe-papier à 6,5. Puis après, vous allez voir, on va le faire, vous allez le faire au cas par cas. Donc, je vous ai dit le premier pli à 6,5. Donc, je vais essayer quand même de faire ça bien. Pour le bandeau, il vous faut un morceau de 3 par 29 cm. Et on fait un premier pli, alors dans le sens paysage, hein, forcément, à 6,5. Ça, c'est le premier pli, d'accord? En fait, il me faudrait un écran plus grand. Alors, j'ai fait mon pli à 6,5. C'est le premier, d'accord? Vous pouvez le former avec votre plioir. Et en fait, ce premier pli, c'est celui qui va se trouver ici. Je vous ai pas mis les mesures des autres parce qu'on a tous notre manière de plier, de coller, et donc je suis sûre que mes mesures n'auraient pas forcément été pour votre boîte. Donc je vais vous montrer, et moi je fais souvent ça, je fais un premier pli bien net, ok, et après j'y vais à tâtons, toujours dans l'idée de bien adapter mon couvercle à ma boîte. C'est pareil, si vous voulez faire un accordéon plus grand, bah, ça va vous faire plus d'épaisseur ici, donc les mesures elles vont forcément changer. Donc là, vous maintenez bien vos deux boîtes ensemble fermées, et puis vous allez, hop, faire votre pli comme ça, tout simplement. Vous l'enlevez, et en fait, on va y aller à tâtons comme ça. Ensuite, vous allez le former avec votre plioir, en veillant à ce que ce soit bien bord à bord. Et voilà, votre deuxième pli, il est fait. On se remet en situation. J'ai mon premier pli, mon deuxième pli. Et bien, le troisième, pareil, je vérifie que je suis bien fermée. Et puis, je vais former mon pli comme ça. Et de la même manière, je vais le former en veillant à ce qu'il soit bien bord à bord quand je le plie. Et je passe un coup de plioir. Donc, je me retrouve avec mon premier pli, mon deuxième pli, mon troisième pli. Et donc, le dernier, je le fais en fonction de ma boîte, toujours en veillant à ce que mes papiers, mes bords soient bien parallèles quand je le plie. Et voilà, j'ai fait mon bandeau. Inutile d'avoir des mesures, j'ai envie de vous dire. Alors, ensuite, je mets le plus long en dessous et le plus court au-dessus. Et là, je vais mettre de la colle. Alors, j'y vais un peu au pif. Mais si vous voulez mettre, vous faire un petit trait au crayon pour être sûr de ne pas déborder. Sinon, vous y allez au pif aussi. De la colle. Ah, c'est la fin de mon tube. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, je vais mettre de la colle comme ça. Et là aussi, normalement, il faut attendre que ça sèche. Sauf qu'il est 10 h et que ça fait déjà une heure et quart que je suis là. Donc, je vais aller un petit peu plus vite en étalant ma colle. Mais ce qui m'embête, c'est que je vais devoir attendre. Voilà, je voudrais coller les deux ensemble. Alors, vous serrez quand même un petit peu, mais pas trop, parce qu'il faut que vous puissiez glisser votre bandeau. Et puis, je vais mettre un truc dessus, voilà, en attendant que ça prenne. D'accord? Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la décoration de mon bandeau. Donc, ici, j'avais utilisé la collection de Nature en vedette. Alors, les dailles, les poinçons Nature en vedette, en fait, c'est les poinçons Nature en vedette. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 12 cercles de tailles différentes et avec des décorations différentes sur chaque bordure. C'est trop bien. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est indisponible en ce moment.
et qui va revenir. Il est annoncé un retour autour du 17 juin. Donc, il va falloir patienter un petit peu, mais je vous assure que c'est un peu, moi, c'est devenu un outil que j'utilise énormément, des poinçons que j'utilise énormément. Et j'ai déjà commencé à préparer du coup des découpes, voilà, avec ces poinçons-là. Malgré qu'ils soient plus disponibles, c'est pas grave parce que ça allait trop bien avec mon papier, je trouve. Salut Francisca, bonne soirée. Voilà, voilà. Et je vais utiliser les feuillages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va commencer par mettre un petit sentiment. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre un surprise, pardon. Autant ici, j'avais mis pour toi. Là, je vais mettre un surprise que je vais tamponner en béguin bleu. Malgré que mon encre soit un petit peu fatiguée, c'est pas grave, je vais quand même essayer de faire un surprise. Je vais le mettre comme ça. Je fais exprès de ne pas le centrer, vous allez comprendre pourquoi. Super, je n'ai pas raté. Je l'ai mis sur la partie gauche. Et puis, je vais... j'ai envie, en fait, de décorer, en fait, mon étiquette avec les feuillages dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui font partie des poinçons zeste de bonheur. J'ai envie de faire un truc comme ça. Ou peut-être je vais même les mettre au-dessus. Ouais, je vais les mettre au-dessus. Donc en fait, le plus simple, c'est que je vais mettre un ch'touk de colle là. Et puis je vais m'amuser avec mes feuillages. Je vais les faire se chevaucher un petit peu. Voilà. On n'en met pas plein les doigts. Non, non, non. Voilà. Et après, je vais avoir ça ici. C'est pas mal. Mon étiquette, j'ai décidé de la coller avec des mousses 3D pour lui apporter un petit peu de volume. Karine et Christelle, vous aimez beaucoup les poinçons nature en vedette? Bah oui, moi aussi. Moi aussi. Et je crois qu'on n'est pas les seuls parce que si c'est en rupture, c'est que ça fonctionne bien. C'est que, voilà. Mais ils vont revenir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et la promo dont je vous parlais au début, là, des 10% sur les lots, elle est valable jusqu'au 30 juin. Donc, s'ils reviennent le 17, ça nous laisse du temps. Voilà, je l'ai collé en mousse 3D pour apporter un petit peu d'épaisseur. Ça ne se voit pas très bien à la vidéo. Et puis, j'avais tamponné et découpé les petites fleurs ici que j'avais tamponnées sur mon accordéon. Je les ai découpées, tamponnées et découpées avec les poinçons. Et donc, mon idée, ça va être de mettre un petit peu de colle à l'arrière. J'accélère un petit peu, hein, je m'excuse. J'en ai perdu une, super, génial. Ah non, elle a sauté, elle est là. Voilà, je mets un petit peu de colle. Donc celle-ci, je les ai faites en béguin bleu. Donc je vais voir ce que ça donne. Comme ça. Comme ça. Hein, je dis pas des tacs et des tocs là. Hein. Et la toute petite, je l'ai faite en bleu nuit. Et celle-ci, je vais la coller aussi avec des mousses 3D, des stampings dimensionnels. Mais cette fois, ils sont plus petits. Ça, c'était des standards. Et ça, c'est des tout petits. Ils sont bien pratiques. Alors, si vous n'en avez pas, vous coupez en deux une mousse standard. Et hop. Je voudrais la coller ici. Voilà, c'est ça que j'avais envie de faire. Voilà, voilà. Et puis, je vais coller, non pas en 3D, mais directement sur mon cercle béguin bleu, pour être sûr que la couleur bleue traverse bien, soit bien nette sous la bordure de mon cercle bleu foncé, bleu nuit. Donc là, hop, je vais remettre de la colle un peu de manière aléatoire. Et je centre. Mais on n'est pas obligé de centrer, on pourrait aussi décaler si on a envie. Voilà. Et il manque une petite perle. Donc, je vais prendre les gemmes qui sont assorties à la collection. Et avec mon outil touche à tout, là, la partie mastic, je vais venir chercher une petite perle. Alors, je vais prendre une petite. Ce qui est génial, c'est que ça remplace votre doigt. Et ça permet de coller de manière très précise une petite perle. C'est génial.
Et voilà, mon étiquette. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal. D'accord, tu m'envoies la photo, Sabine, sur ma page. Demain, je vous mettrai mon cahier. Demain, je posterai mes notes, mes schémas, mes notes, les dimensions. Et vous pourrez mettre vos photos éventuellement sous ce post-là. Ça permettra de partager vos versions avec les autres. C'est toujours sympa, le partage. Et donc là, maintenant, on reprend notre bandeau. Donc, j'espère que vous arrivez à l'enlever et à le remettre sans difficulté. Et je vais mettre des mousses 3D, là aussi. Alors, je mesure à peu près jusqu'où va mon cercle. Et puis, je m'amuse à en mettre... Allez, je vais en mettre 3, je pense que ça suffit. J'enlève la glacine de mes mousses. Le petit film de papier qui n'est pas collant. Et je vais venir centrer tout ça. Alors, essayer de faire ça bien. Et voilà, on a quelque chose de sympa. Alors, on a 2 versions complètement différentes. Et pourtant, c'est la même collection de tampons. C'est la même collection de papier. Et j'aime beaucoup celle-ci. J'aime bien ce combo de couleurs. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc, quand on l'ouvre... Voilà, on met le sentiment dans le bon sens. Et voilà. Alors, bon, la vidéo, ça rend pas très bien. Hein, j'avoue, ça rend pas très bien. Mais je vous mettrai des photos demain. Et puis alors, pour les remplir, autant là, j'avais mis des crémas à l'orange et au citron. Autant là, je suis allée express matin dans le magasin pour trouver des bonbons qui soient assortis à mon papier. Et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est des lutis. J'ai pas d'action hein, chez eux, je vous promets. Mais alors là, la couleur, c'est top. Je suis trop contente. Donc là, vous pouvez vous amuser à remplir vos boîtes de gourmandises ou de petits mots ou de cadeaux ou de bijoux, de je ne sais quoi. Et je me disais même, en la faisant, que ça serait sympa d'ajouter une étiquette à l'intérieur avec un petit message quand on ouvre. Ça pourrait être sympa. Bon là, j'en ai un petit peu trop mis, je suis trop gourmande. Et pourquoi pas les nounours à la guimauve hein. Je suis sûre que ça rentre bien, les nounours à la guimauve, là. J'en ai pas, là, mince. Les nounours emballés. Ah si, je dois en avoir, attendez. J'en ai toujours, des nounours à la guimauve. Regardez, j'en ai. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? En plus, les couleurs, c'est pas trop déconnant. Eh bien oui, ça rentre. Ça rentre, ah bah c'est très bien. Alors je vais en enlever un peu, je vais mettre des bonbons. Non, je vais mettre le nounours en dessous. Surprise. Et puis je vais le recouvrir de petits bonbons. Voilà, bah, c'est nickel comme ça. Mais les couleurs, ça allait trop bien. J'étais trop contente ce matin dans mon magasin. Et donc on peut refermer avec le bandeau et l'offrir. Je suis sûre que vous ferez votre petit effet avec votre boîte. Boîte carte finalement. Voilà. Bon allez, j'ai terminé. Je suis un petit peu longue. J'espère que le projet vous a plu. Alors, si c'est le cas, si ça vous a plu, si vous voulez me donner un petit coup de main, eh bien, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à en parler autour de vous. Moi, ça me permettra d'être un petit peu plus visible sur les réseaux. Hein. Vous savez, c'est des histoires d'algorithmes, je le dis à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, et vous avez envie de profiter aussi de la promotion jusqu'au 30 juin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas déjà de démonstratrice ou démonstrateur. N'hésitez pas à me contacter. Alors, soit vous passez directement par ma boutique en ligne, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, soit vous me contactez en message privé ou par mail ou téléphone. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy, Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up, à 20h45, mercredi prochain. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec un projet de carte. J'ai déjà ma petite idée. Voilà. Et ben écoutez, je suis passé un bon moment avec vous. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que je vous ai pas fait fuir. Nicolas, j'espère que ça t'a plu. Voilà. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis bye bye. Ciao.